L'histoire nous a fait hériter des nombreuses pensées et des œuvres des personnes qui n'ont pas pu passer une minute à suivre des cours, se contentant d'observer la vie et l'existence. C'est le cas des anciens savants, des Grecs, des pasteurs et hommes politiques qui pourtant, malgré l'absence totale ou insuffisance considérable d'éducation scolaire ou académique, ont su marquer les pages de leur histoire tout au cours de leur existence. L'homme en soi est doté de la puissance extrême. Celui-ci lui permet par soi-même d'accumuler les richesses illimitées que la nature offre à travers l'expérience et la sagesse. Découvrons ensemble les 5 compétences que vous possédez et vous pouvez développer par le simple fait d'exister. Respect du temps. Tout est question de temps. Les rendez-vous, les voyages, les rencontres, tout se base sur le temps. Nous ne pensons pas qu'il nous faut un diplôme en management, en gestion de temps et cette connaissance à votre actif des compétences. Loin de là d'ailleurs. Une personne responsable et respectueuse sait comment gérer son temps afin d'y tirer profit. Les hommes à succès maîtrisent le pouvoir de l'élément du temps et y investissent. Arriver à temps au boulot, respecter un rendez-vous, finir le séminaire à la durée prévue dont vous faites preuve sur votre temps. Et tout ne nécessite aucune compétence bien spécifique. Deuxième compétence, savoir dire non. Dire quelquefois un simple non est une connaissance que de nombreuses personnes manifestent la carence et se laissent être victimes des stress et des angoisses causées par le toujours oui. Vous n'êtes pas obligé d'être d'une taille de géant ou posséder d'une somme à 6 chiffres en banque pour dire non. Une personne qui ne sait pas dire non apparaît avare, passant à prévaloir sa personnalité en se moquant des autres. Est-ce une compétence? Certains diront oui, d'autres s'opposeront. Mais les conséquences de la non-prise en considération de cet aspect sont multiples, qu'elles causent des désastres. Troisième compétence, le respect de soi. Avez-vous déjà connu une faculté de respect de soi ou une compétence à l'université spécialisée dans ce domaine? Non, nulle part ailleurs. Il vous demande ni statut, ni compétences matérielles, et moins encore un pouvoir politique pour gagner en respect de soi. De même, l'âge ne rentre pas en jeu, ni même la classe sociale pour être respecté. Quatrième compétence, le courage. Le courage ne consiste pas seulement à poursuivre un objectif. Il est en plus de continuer son chemin sous un rythme de la détermination. Ne plus s'arrêter, peu importe les obstacles. Le courage est dans chacun de nous. Vous gérez dans chacun de vous une personne qui fait preuve de bravoure en faisant face à d'énormes défis de la vie, malgré son état physique ou moral. Cinquième et dernière compétence, dire la vérité. La compétence que j'aime bien. Est-elle aussi une compétence? Oui, elle est une compétence. Parler de la vérité en toutes circonstances est un atout indispensable que peu possèdent vu le défi de la mauvaise compréhension par plusieurs en termes de vérité. Pendant que d'autres l'assimilent au manque de respect, les autres la confondent à tout dire. La vérité ne représente pas l'absence de la peur ou le reportage de tout ce que l'on connaît. La vérité est positive lorsqu'elle est dite en toute sincérité, car libère non seulement l'auteur, mais tout ce qui est attaché. Elle est vraiment une compétence à cultiver et c'est l'une de mes meilleures compétences. Cela ne demande pas une formation de toute une saison. À partir du moment où vous trouvez que cela est vraiment nécessaire, allez-y donc. Commencez à utiliser cet outil à votre service et celui de vos entourages.
Elle procure l'amour, le pouvoir, du bien-être à tout celui qui s'y intéresse. Et cela sans distinction. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve chaque semaine pour une nouvelle vidéo.